C'était pour moi plutôt. C'est pour toi. Parce que c'est un grand. Oui, bah, c'est vrai que Je suis grand. 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 je suis fatigué, je suis tout le temps fatigué. Je pense que c'est ça. Je suis fatigué en permanence. Ça m'inquiète pas parce que Claudine, avant qu'on écoute son concert, c'était ça aussi, elle était épuisée. Geneviève m'avait dit, même l'a écrit, elle m'avait téléphoné, puis elle m'a dit dans un mot, elle a fait un PET scan et a priori elle a été très bien agi. La chimio, il reste très peu de s'il y en a encore, pareil. Enfin bon, elle est très optimiste, très contente. Super. Ok, Enfin, moi, non, oui, celle qui m'a appelé en fait, il m'avait dit qu'il m'inviterait quand elle ne serait pas là, mais finalement il a été la chercher, faire une autre. Et en la ramenant, celle qui m'a appelé, quand j'étais trop content, il y a ce qui voilà. Et puis après, c'était son anniversaire dimanche, donc je lui ai écrit, elle ne répondait pas. Donc elle m'a répondu hier. Voilà. Je suis déçu, j'aurais bien aimé qu'il avait dit peut-être. qu'il m'inviterait les stars. Ouais, comme elle n'était pas là aussi. Il m'a envoyé des trucs. Ça va venir. Là maintenant, il y a sa petite femme qui est là et peut-être que ce sera l'occasion justement. Ça y est, 53 déjà. Et il savait de qui ça parlait, hein, tout de suite. Hein. Ouais. Tout de suite, il savait de qui ça parlait. Il disait 53, faut pas qu'on ait du nom. C'est bien qui ça parlait. Bon. Tu peux boire tranquillement, t'inquiète pas. Il y a du monde sur YouTube. Alors, est-ce qu'il y a du monde sur YouTube? Attends, hop, sur Facebook. Est-ce que Jean-Pierre, est-ce que Patrick ou est-ce que notre sœur Anta, elle arrive à regarder? Hop. Temple de Monte. Non, je pense qu'il n'y a personne pour l'instant. J'ai pas de nouvelles de CC. Je lui ai écrit 2 fois depuis qu'on a échangé. Ok. Bon, jeudi, vendredi, samedi, à mon avis, c'est foutu. On n'a pas le temps. Il y a eu 2 dimanches. Normalement, il est rentré. Pourquoi il ne répond pas? Ça fait 2 fois. Mais est-ce qu'il est peut-être qu'il vient de rentrer, tu vois? Je sais qu'il y avait 2 dimanches où il n'était pas là parce qu'il était il était en Asie, tu vois. On met en karaoké s'il y a besoin. On met la musique en karaoké. Commence pas à stresser, Jean-Pierre. Va t'asseoir. Tu commences à stresser. Va t'asseoir. On va commencer le culte. C'est pour ça que je te dis, on met en karaoké si besoin. Va te poser. Allez. On en reparle. On va essayer de l'appeler, on va voir. Bon, voilà. Françoise, on t'avait pas vue depuis 3 semaines à peu près. 3 semaines, un mois, ouais. Donc en tout cas, c'était bien avec les petits-enfants là-bas. La mission Timothée. Du coup, il y en avait beaucoup qui étaient partis. Ouais. C'est quoi? C'est début juin ou début mai? Début mai, je pense que le pasteur Benjamin de la mission Timothée de Vaud, il va venir prêcher. Je ne sais plus si c'est début mai ou début juin. Je lui ai dit, tu sais que maintenant on a 2 cultes à faire? Ok. Si Benjamin il vient. Tu me redemandes, Anne, et je te dis le jour où il vient. Le jour où il vient. Ok. Voilà, et puis Anne,
C'est une joie de t'avoir pour le culte du jeudi. C'est ta première pour le culte du jeudi? Tu étais déjà venu. Donc tu connais la formule où on se lit un psaume. On va ensuite chanter 3 chants qui ont été enregistrés précédemment. Et puis voilà, tous les jeudis, on a un petit chien, Riri, qui est avec nous. Et puis après, on a un temps de lecture d'un texte du Nouveau Testament aujourd'hui, un texte du Nouveau Testament sur lequel quelqu'un donne un message, en général c'est moi, et puis après on va discuter aussi, chacun peut apporter des éléments. À mon avis, aujourd'hui je ne vais pas dire grand-chose, parce que vous aurez tous des choses à dire sur ce texte. Si vous aviez repéré tout à l'heure sur l'écran, c'est Jean chapitre 3. Donc la rencontre de Jésus avec Nicodème. Donc à mon avis, là, je vais vous laisser juste parler et nous enseigner les uns les autres. Ça va faire du bien. Voilà, donc Seigneur, on te remercie de ton esprit ce matin, qui vient, qui nous vivifie, qui nous ranime, qui veut nous enseigner ta parole, qui veut nous faire connaître un petit peu plus ton Fils, qui veut nous montrer combien tu es un Dieu merveilleux qui prend soin de chacune de ses créatures, qui est un Dieu exigeant aussi. Béni sois-tu, Seigneur, pour cet esprit, l'esprit qui est descendu sur les apôtres à la Pentecôte et qui nous renouvelle dans notre identité de chrétien, d'identité d'enfant du roi des rois, d'identité de serviteur et de servante dans ce monde. Seigneur, donne-nous l'humilité de te demander, parle-nous pour que nous puissions avancer selon tes projets, tes perspectives. Oui, donne-nous l'humilité de reconnaître que sans toi, nous faisons fausse route. Sans toi, nos raisonnements sont folie. Sans toi, nos ambitions sont dénuées de sens. Alors béni sois-tu, oui, de cet esprit d'humilité et cette audace que tu nous accordes de pouvoir te supplier et t'invoquer. Amen. Voilà, on commence avec un psaume alors ? C'est toi, François. Là, t'as pris la place de Antoine, c'est trop bien. Non, c'est des habitudes. Non. C'est des habitudes là où les uns c'est ça, il n'y a pas de place. Seigneur, c'est en toi que je trouve refuge, ne me laisse pas déçu. Toi qui es juste, délivre-moi et mets-moi en lieu sûr, tends vers moi une oreille attentive et sauve-moi. Sois pour moi un rocher accueillant où je puisse venir à tout moment. Tu as décidé de me sauver, oui, tu es bien mon rocher, ma forteresse. Mon Dieu, fais-moi échapper aux méchants, aux imposteurs et aux violents. C'est toi, Seigneur, qui es mon espoir. En toi, je mets ma confiance depuis ma jeunesse. Dès avant ma jeunesse, je me suis appuyé sur toi. C'est toi qui m'as tiré du ventre de ma mère. J'ai toujours une raison de te louer. Pour beaucoup, j'étais un sujet d'étonnement, car tu étais mon sûr protecteur. Que ma bouche soit remplie de tes louanges. Tous les jours, je voudrais célébrer ta gloire. Ne me laisse pas, maintenant que je vieillis, quand je perds mes forces, ne m'abandonne pas. Mes enfants parlent de moi, ceux qui me surveillent se consultent. Ils disent, Dieu l'a abandonné, allez-y, attrapez-le, personne ne l'arrachera de vos mains. Mon Dieu ne reste pas loin de moi, mon Dieu vient vite à mon secours. Qu'ils soient honteux, anéantis, ceux qui m'accusent, ceux qui veulent mon malheur, qu'ils soient couverts de déshonneur et d'humiliation.
Moi, j'espère toujours, je te louerai encore et encore. Je dirai combien tu es juste. Je raconterai tous les jours comment tu es le Sauveur, tellement tes bienfaits sont innombrables. J'entrerai chez toi, Seigneur Dieu, grâce à ton intervention, je ne parlerai que ta justice. Mon Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse et jusqu'à présent, j'annonce tes merveilles. Et maintenant que je suis âgé et que mes cheveux sont gris, ne m'abandonne pas, ô Dieu, jusqu'à ce que j'ai proclamé ta force à la génération suivante, ta puissance à tous ceux qui viendront. Ta justice aussi, ô Dieu, qui atteint les sommets. Ô Dieu, tu as fait de grandes choses, qui est comme toi? Tu m'as fait voir tant de détresse et de difficultés, mais tu me ranimeras. Et tu me feras remonter des profondeurs de la terre. Tu augmenteras mon bonheur, mon honneur. Tourne-toi et réconforte-moi. Quant à moi, je te louerai avec la lyre pour ta fidélité, mon Dieu. Je te chanterai des louanges avec un luth, Saint d'Israël. Mes lèvres crieront de joie. Je chanterai tes louanges, car tu m'as racheté. Toute la journée, ma langue parlera de ta droiture, car ceux qui cherchent à me faire du mal seront honteux et déshonorés. Puisqu'il nous invite à célébrer le Seigneur malgré ses cheveux blancs, ses cheveux gris, et ben avec nos cheveux blancs et nos cheveux gris, on va tous célébrer le Seigneur. Et t'as vu, moi j'en ai plein. Si Dieu pour nous s'engage, qui sera contre nous? En son Fils d'âge en âge, il nous accorde tout. Quand l'amitié du Maître plaît dans notre faveur, qui pourra compromettre les élus du Seigneur? Nous attendons la gloire que Dieu révélera, heureux de la victoire qu'il nous donne déjà. La création entière au pouvoir du néant, gémit, attend, espère, comme à l'enfantement. L'Esprit qui nous habite fait de nous ses enfants. L'Esprit Saint nous invite à vivre librement. C'est lui qui vient en aide à nos cœurs indécis. C'est lui qui intercède au Père, nous voici. Dieu connaît ceux qu'il aime, tout concourt à leur bien. Il conforme lui-même à son Fils tous les siens. Appelés à la vie, nous sommes justifiés, et Dieu nous glorifie en Christ ressuscité. L'angoisse nucléaire, la faim, les armements, les puissants de la terre, l'avenir, le présent, la mort, ni rien au monde ne peut priver mon cœur de l'amour que Dieu fonde en Christ notre Seigneur. L'Esprit de Dieu repose sur moi. L'Esprit de Dieu m'a consacré. L'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer la paix, la joie. L'Esprit de Dieu
L'Esprit de Dieu repose sur moi. L'Esprit de Dieu m'a consacré. L'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer la paix, la joie. L'Esprit de Dieu m'a choisi pour étendre le règne du Christ parmi les nations, pour célébrer sa gloire parmi tous les peuples. J'exulte de joie en Dieu mon Sauveur. L'Esprit de Dieu repose sur moi. L'Esprit de Dieu m'a consacré. L'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer la paix, la joie. Béni soit ton nom, là où tu donnes l'abondance et déverses ta bienveillance. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, quand ma vie traverse un désert, quand je marche en terre inconnue. Béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange. Et même au cœur de la nuit, Seigneur, je relirai. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Béni soit ton nom, quand sur moi brille le soleil, quand la vie semble me sourire. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, sur la route semée de souffrance, s'il m'en coûte d'offrir ma louange. Béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange. Même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Tu donnes et tu reprends, Tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire, oh, béni soit ton nom. Tu donnes et tu reprends. Tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire, oh, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom.
seconde, Jeanne. 36. 5 x 7, 35. Il y avait un homme parmi les pharisiens appelé Nicodème, qui était l'un des dirigeants juifs. Il vint de nuit trouver Jésus et lui dit : « Rabbi, nous savons que tu es maître qui enseigne de la part de Dieu, car personne ne peut faire des signes extraordinaires comme tu en accomplis si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit : « Oui, je te le déclare, c'est la vérité. Personne ne peut voir le règne de Dieu s'il ne naît pas de nouveau. » Nicodème lui demanda : « Comment quelqu'un d'âgé peut-il naître de nouveau ? Pourrait-il retourner dans le ventre de sa mère et naître une seconde fois ?» Jésus répondit : « Oui, je te le déclare, c'est la vérité. Personne ne peut entrer dans le règne de Dieu s'il ne naît pas de l'eau et de l'esprit. Ce qui naît de parents humains est humain, ce qui naît de l'esprit de Dieu est esprit. Ne sois pas étonné si je t'ai dit : il vous faut tous naître de nouveau. » L'esprit, comme le vent, souffle où il veut. Tu entends le bruit qu'il fait, mais tu ne le sais pas d'où il vient, ni où il va. Voilà ce qui se passe pour toute personne qui naît de l'Esprit de Dieu. Nicodème reprit : « Comment cela peut-il se faire ?» Jésus lui répondit : « Tu es un maître qui enseigne Israël et tu ne sais pas ces choses ? Oui, je te le déclare, c'est la vérité. Nous parlons de ce que nous savons et nous témoignons de ce que nous avons vu. Mais vous ne voulez pas accepter notre témoignage. Je vous ai parlé de ce qui se passe sur cette terre et vous ne m'avez pas cru. Comment donc me croirez-vous si je vous parle de ce qui se passe dans les cieux ? Personne n'est jamais monté au ciel, excepté le Fils de l'homme, qui est descendu des cieux. Et tout comme Moïse a élevé le serpent de bronze dans le désert, de même le Fils de l'homme doit être élevé, afin que toute personne qui croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que toute personne qui croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit au Fils n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au Fils unique de Dieu. Voici comment le jugement se manifeste. La lumière est venue dans le monde, mais les êtres humains ont préféré l'obscurité à la lumière parce qu'ils font ce qui est mal. Celui qui fait le mal déteste la lumière et s'en écarte, car il a peur que ses mauvaises actions soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin qu'il manifeste que ses actions sont accomplies en Dieu. Merci. Après cela, Jésus et ses disciples allèrent en Judée. Il resta quelque temps avec eux et il baptisait. Jean aussi baptisait à Hénon près de Salim, parce qu'il y avait beaucoup d'eau. Les gens venaient à lui et se faisaient baptiser. En effet, Jean n'avait pas encore été mis en prison. Or, quelques-uns des disciples de Jean commencèrent à débattre avec un juif à propos des rites de purification. Ils allèrent trouver Jean et lui dirent : « Rabbi, celui qui était avec toi l'autre côté du Jourdain, auquel tu as rendu témoignage, le voilà qui baptise et tout le monde va vers lui. » Yohanan répondit : « Nul ne peut recevoir quelque chose à moins que cela ne lui soit donné du ciel. Vous pouvez vous-même confirmer que je n'ai jamais dit que j'étais le Messie, mais que j'ai été envoyé devant lui. La fiancée appartient au fiancé, mais l'ami du fiancé qui se tient là et qui l'écoute est rempli de joie au son de
de la voix du fiancé. Aussi cette joie qui est la mienne est maintenant parfaite. Son influence doit croître alors que la mienne doit diminuer. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est lié à la terre et parle en ayant un point de vue terrestre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il témoigne de ce qu'il a effectivement vu et entendu, et pourtant personne n'accepte ce qu'il dit. Celui qui accepte ce qu'il dit a scellé de son sceau que Dieu est vrai, car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. En effet, Dieu ne lui donne pas l'esprit d'une manière restrictive. Le Père aime le Fils et a mis toutes choses entre ses mains. Celui qui met sa confiance dans le Fils a la vie éternelle. Mais celui qui désobéit au Fils ne verra pas cette vie, mais reste soumis à la colère de Dieu. Merci beaucoup à chacun, chacune pour vos lectures. Bon, on connaît, hein. On connaît ce texte de cette rencontre de nuit entre ce vieux Nicodème qui s'interroge, lui qui a des cheveux gris, je vais baisser un tout petit peu le son, lui qui a des cheveux gris, comment est-ce qu'il pourrait faire pour naître de nouveau? Est-ce qu'il doit rentrer à nouveau dans le sein maternel? Il se dit, la sortie, elle était facile pour un bébé, elle va être plus difficile pour un adulte en grand âge comme moi. Tout à l'heure, on a pensé à nos cheveux gris avec le psalmiste, et on a entendu le psalmiste qui nous disait au-delà de mes cheveux gris, je veux te louer. Et je trouve ça beau de se dire que au-delà de nos propres âges, au-delà de nos expériences de vie, au-delà de tout ce que nous avons pu traverser, au-delà de nos choix, au-delà de même de tout ce qu'on a pu concevoir dans nos vies comme éléments qui vont nous structurer dans notre rapport aux autres et dans notre engagement dans le monde, il n'est jamais trop tard pour faire le choix de naître de nouveau. Et ça, je trouve que c'est extraordinaire. Et cette nouvelle naissance, c'est pas juste une nouvelle naissance de ça y est, j'ai pris mon baptême, ça y est, j'ai pris le Saint-Esprit, ça y est, je suis enfin devenu fort. Cette nouvelle naissance, nous dit le psalmiste, de ce qu'on lisait tout à l'heure, elle provoque de la joie. Elle provoque de l'exaltation. Elle provoque comme ça, c'était le verbe exulter qui était donné dans le psaume tout à l'heure. Cette nouvelle naissance, cette décision que nous avons d'accepter que l'Esprit vienne nous perturber dans tout ce que nous avions clairement posé sur nous comme identité et qui vient nous dire, ok, maintenant en fait, au-delà de ton âge, au-delà de tes expériences, au-delà de tout ce que tu as pu concevoir, tu redeviens un enfant, l'enfant de Dieu. Cette joie, cette identité-là, ce choix-là, provoque de l'exaltation, un exultement. Et c'est intéressant parce que quand il va y avoir les persécutions contre les chrétiens, on pense évidemment au premier à Saint-Étienne, mais à chaque fois qu'il y aura ces temps de persécution, en fait, les chrétiennes et les chrétiens qui sont persécutés, malgré la douleur de ce qu'ils ressentent, ils sont juste dans la joie, quoi. Ils sont juste dans une joie qui provoque d'ailleurs encore plus de colère. Dernièrement, quelqu'un me parlait d'un frère qui est décédé en jeune âge, et la personne me dit « pauvre » en parlant de cette personne-là. Et en mon cœur, je me disais « mais en fait, non, pas pauvre ». Ce frère, à savoir c'était Frédéric, ce frère, il est avec le Seigneur. Joie pour lui, joie pour lui, joie pour lui. Il est auprès du Père. Il est parti dans les cieux, trouver celui qui a tout conçu et qui tient le monde entre ses mains. Et cette question-là du retour vers le Père, alors je dis retour, mais en fait, nous, on n'y était pas auprès du Père. Nous, on est nés de la poussière.
On a été formé dans la poussière. Et donc, ce n'est pas un retour en tant que tel, comme si on avait quitté les cieux, notre âme avait été mise de ce grand Sheol. Elle avait été mise dans un corps humain formé de poussière. Et hop, on retourne là-bas, un peu comme les bouddhistes peuvent l'imaginer, avec le système des réincarnations aussi. Non, nous, on est véritablement conçus dans la poussière, on ne connaît pas les cieux, mais par la nouvelle naissance, on entre dans le règne de Dieu. Et par l'accomplissement absolu de cette nouvelle naissance, qui est aussi le fait d'être dépossédé de notre nature, de notre vieil Adam, de notre vieille Ève, de cette nature, de cette chair qui est si faible, et ben finalement, on arrive enfin à la destination qui nous avait été promise. Destination que un seul connaissait, c'est le Christ Jésus. L'évangile selon Jean commence avec le prologue, en nous disant qu'au commencement était la parole, et que cette parole s'est incarnée, ce Fils, cette parole s'est incarnée, ce Verbe s'est incarné en Jésus. Et là, c'est exactement ce que Jésus dit à Nicodème. Il lui dit, on témoigne de ce qu'on a vu. Lui, il sait exactement tout ce qui concerne Dieu. Et nous, on ne sait pas tout ce qui concerne Dieu. Il y a une différence absolue, radicale entre Christ et nous. C'est que lui vient véritablement du Père. Et tout ce que le Père a conçu comme projets, qui sont des bons projets, eh ben lui les maîtrise. On n'est qu'au tout début de l'Évangile selon Jean. Et il sait que les projets de Dieu sont bons, jusqu'à ce qu'il puisse dire à Nicodème, il faudra que le Fils de l'homme soit élevé. On est au tout début, on n'est qu'au 3e chapitre. Et il vient nous annoncer déjà qu'il est descendu des cieux pour connaître une élévation qui n'est pas l'élévation à laquelle on pourrait aspirer les uns les autres. Ça y est, je deviens président de la République. Ça y est, je deviens maire de ma ville. Ça y est, je deviens président du conseil presbytéral. Ça y est, je deviens pasteur. Il y a dernièrement quelqu'un qui m'a dit « Ah là là, ça y est, enfin je suis devenu pasteur. » Voilà. Prie le Seigneur, parce que c'est une charge qui est lourde et tu vas devoir rendre des comptes, donc sois pas fier de ça, sois pas fier de devenir pasteur. Ça y est, j'ai atteint tel poste, ça y est, je suis enfin propriétaire, et on cherche tous à se dire ça y est, j'ai emmagasiné plein de choses pour faire un musée, ça y est, j'ai mon musée, quoi. Sauf que notre maître, il est descendu des cieux, il a laissé la gloire qui était la sienne dans les cieux, par soumission à son Père, pour être élevé sur une croix, pour accepter qu'on lui crache dessus, pour accepter qu'on l'injurie, pour accepter qu'il meure. Élévation comme ce serpent d'airain qui permettait à tous ceux qui, lorsqu'ils étaient mordus par un serpent plein de venin, par un poison qui allait provoquer leur propre mort, et en regardant cette croix, en acceptant d'observer, de scruter ce serpent d'airain, alors la vie est la vie en abondance, la guérison totale. Ce que Dieu accomplit, c'est vraiment folie. C'est folie d'imaginer que quelqu'un qui a un âge avancé, il peut être complètement retourné et dire mes actions passées, au-delà d'elles, mais ma manière de concevoir le monde, mes idéologies passées, au-delà d'elles, désormais je suis un petit enfant de Dieu. Mes aspirations, mes ambitions, je disais tout à l'heure pendant le temps de prière au début d'invocation, tout cela
et vanité face à mon identité toute simple d'enfant de Dieu. J'aime me souvenir qu'au moment où il y a cette femme prise en flagrant délit d'adultère qui est mise comme ça devant le Christ et où on est prêt à la lapider et où Jésus demande que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. J'aime me souvenir que ce n'est pas les plus jeunes qui partent en premier, mais au contraire, c'est ceux qui ont le plus d'expérience. Ceux qui acceptent que leur expérience de la vie ne vient pas leur donner le droit de juger le monde de tout leur orgueil. Moi, j'ai 45 ans, 50, 70 ans d'expérience de vie. Donc, je suis un maître. C'est intéressant que dans cette rencontre avec Nicodème dise à Jésus, « Tu es un maître ». Et Jésus lui dit d'ailleurs, « Et toi qui es un maître, tu ne sais pas que ». Mais Nicodème, en fait, il ne vient pas se positionner justement comme un maître. Il vient de nuit, caché, discret, finalement comme un petit enfant qui ne sait pas s'il est en train de faire une bêtise ou pas, mais il est prêt à prendre des risques. Et nous, est-ce que la nouvelle naissance est une seule fois ? Moi, j'ai envie de croire qu'il y a la première fois qui est importante, mais il y a aussi ce retournement sans cesse. Parce que le monde, avec ses tentations, avec ses emprises, avec ses principautés, ses territorialités, cherche sans cesse à nous réclamer. La semaine dernière, on était sur Luc 22 et on avait entendu cette phrase de Jésus qui disait « Simon, 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 Satan t'a réclamé ». Simon, je crois, Simon-Pierre, il a déjà reçu la nouvelle naissance quand Jésus lui dit ça. Et pourtant, Satan cherche encore à le réclamer. Cherche encore à le réclamer. Alors oui, il y a un temps pour ce baptême d'eau, ce baptême d'esprit, ce baptême d'eau et d'esprit, selon comme vous le voulez. Mais il y a aussi un temps chaque jour pour revenir à celui qui est la source unique, celle qui nous purifie constamment, plus encore, celle qui nous sanctifie. Alors au-delà de nos propres âges, au-delà de nos expériences, que celui qui vient du ciel, qui connaît tous les bons projets, celui qui vient raconter les projets de Dieu, les choses du haut, celui qui vient nous en témoigner, que vous puissiez le recevoir et dire « Waouh, j'avais pas vu ça comme ça. Merci Seigneur de ces nouveautés que tu m'offres, de ce royaume de ton Père, de celui de royaume dans lequel moi aussi j'ai ma place. » Amen. Je vous ai promis de ne pas être long et en fait, finalement, je me suis laissé entraîner. Mais peut-être, Françoise, est-ce que cette rencontre avec Nicodème, Jean-Pierre, je sais qu'il a des tonnes de choses à dire. Je te laisse le micro pour commencer. Désolé, mais moi je ne suis pas d'accord. Pierre, il n'était pas né de nouveau pour moi. Le problème, c'est que je suis né de nouveau et ça a été une expérience forte, violente et vraiment. Donc j'ai du mal à voir les autres à travers ce qui m'est arrivé à moi, parce que moi, je suis vraiment passé d'amour à la vie. Vous ne connaissez pas mon histoire. Et j'étais un homme religieux, j'ai fait ma communion, ma confirmation, j'ai le seul de la famille, mais ce n'était pas la foi, je n'avais pas reçu l'Esprit de Dieu. C'était joli, j'aimais bien, c'était des belles histoires, la Bible. J'étais pas né de nouveau. Donc j'ai du mal à croire que si on est de nouveau, il doit vraiment y avoir des fruits nouveaux, quoi. Toutes choses sont nouvelles, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles normalement. Si on est vraiment de nouveau, d'eau et d'esprit, les choses doivent être nouvelles. Bon, c'est comme ça. Moi, mon histoire, elle est forte et j'ai du mal à pas voir les autres à travers ça. Après, qu'est-ce que je voulais dire ? Donc, juste une petite anecdote. Je suis sur un site de rencontre chrétien, mais qui a été fait par des catholiques, où il y a beaucoup de protestants. Et puis, j'avais fait un truc un peu politiquement correct, quoi, pour pas effrayer, pour me présenter. Et puis, à
À la fin, il me restait 15 jours j'étais abonné souvent, ça coûte pas mal de sous. J'ai dit, j'en ai marre, je suis carré, et je vais vous dire pourquoi après. Et j'ai expliqué, j'ai dit, je suis ce qu'on appelle couramment un chrétien évangélique, mais c'est un peu fourre-tout, chrétien évangélique, il y a un peu de tout là-dedans. Moi, je me considère comme un homme né de nouveau. Et puis, j'ai développé un petit peu. Et en fait, pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'il y a pas mal de filles catholiques qui venaient voir, mais elles me parlaient de théâtre, de sorties, de randonnées, de machin. Je rejette personne, mais je sais par expérience des autres que un couple entre un chrétien né de nouveau et une personne comme ça, c'est pas facile, c'est compliqué, la vie est très très difficile avec les enfants, etc. Donc, pour me simplifier la vie, je voudrais quelqu'un qui pense un peu comme moi. Voilà, pour le moment, c'est tout ce que je souhaitais. Un peu plus loin, quand tu parles du jugement, etc., c'est pas une bonne raison, mais je sais que je me dis, il ne faut pas que je m'éloigne de Dieu. J'ai trop peur des conséquences. Voilà. Je m'accroche en ayant trop peur. Voilà, ce serait vraiment un inconnu que je veux pas. Oui, mais toi, tu disais, admettons, pour cette conversion, on est tellement différents. Voilà, donc il faut accepter que toi, tu as eu... Il y a des gens, il y a un choc, il y a quelque chose vraiment qui se passe. Bon, moi, j'ai entendu, oui, des témoignages comme ça. Puis il y a des gens, c'est beaucoup plus progressif. Tu vois, des gens nés dans une famille où vraiment les gens sont chrétiens, pas religieux, c'est vrai. Tu as beaucoup de choses religieuses où on vient à l'église par tradition et tout. Il faut se poser les bonnes questions. Mais d'autres, c'est le cheminement peut être plus en douceur. Voilà, il y a des gens, ils le disent, et je pense que c'est sincère. Ça a tellement été, ils ne peuvent pas dire vraiment, tiens, ce jour-là, ça a changé. Donc, je crois qu'il y a aussi toute... c'est sûr. C'est un peu... voilà, on est différents. Et c'est plus pour dire... Comment tu arrives à... Aujourd'hui, tout le monde se dit chrétien. On nous dit, ah ben, il a dit qu'il était... J'ai entendu ça ici. Puisqu'il dit qu'il est chrétien, il est chrétien. Oui. Mais oui, voilà. D'un autre côté, quand on lit ce texte, je crois que la Bible, elle nous remet en cause à chaque fois. Et c'est ça qui est bien, parce que tu sois bousculé comme ça en une journée, ou que ce soit par des interpellations, par des choses par la Bible que tu as lues, enfin des témoignages de quelqu'un, je veux dire, ça ne veut pas dire, il y a trop de gens où on se dit, oh moi hier je vais à l'église, je suis chrétien. Oui, je suis chrétien, mais je veux dire, la remise en cause, et on n'est jamais... quand on voit notre vie, on ne peut jamais être que satisfait devant le Seigneur. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Mais je veux dire, ça ne veut pas dire non plus que le Seigneur ne nous a pas sauvés et qu'on n'est pas sauvés. Il ne faut pas non plus se culpabiliser. On en parlait avec Elvire, et puis on a été lui faire son balcon là, avec Maria. Et elle disait, oui, mais c'est vrai, des fois je suis découragée, je prie. Je dis, oui, mais c'est ça qu'il faut combattre, parce que c'est l'ennemi qui nous met. Je veux dire... Le Seigneur, il ne nous a pas dit, voilà, et il nous a pas dit pour son frère à Maria, et puis des choses pour toi, je pense à ta maman, tout ça, des choses, des fois, on voudrait que les choses soient différentes. On prie, et puis ça se passe pas toujours comme. Mais voilà, il faut accepter aussi la foi, c'est de dire, c'est pas parce qu'on a une prière, et hop, on se dit, dans 8 jours, tout va aller bien et autres. Voilà, d'un autre côté, ça nous remet, moi je trouve que ça nous remet vraiment à nous, à la place de chrétiens, c'est formidable, on sait qu'on a le salut, mais ça nous remet, on n'a rien d'acquis. Je veux dire, voilà, la vie, et on peut tomber, on peut tout renier, mais le Seigneur, heureusement, je pense que lui peut nous rattraper. Et voilà, quoi, c'est aussi encourageant de pouvoir se remettre par nos lectures, par les partages qu'on a ensemble. On se remet souvent, on peut être un peu bas, et hop, ça nous fait remonter. Je trouve ça, c'est encourageant aussi, parce qu'on voit, la foi, c'est quelque chose de tous les jours. C'est pas parce qu'on va dans une église, c'est pas parce qu'on est d'un seul coup et on a trop dit rien. Moi, hier, je suis bien, voilà, je suis pasteur. Ah oui, mais oui, t'es pasteur, oui. Mais comme tu disais, Arnaud, quelle responsabilité, qu'est-ce que tu as apporté si moi je fais ça. Et il y a trop de gens, c'est vrai, il y a des gens qui voient moi j'en ai entendu dire, ah oui, mais moi je suis pas, comment que ça se fait, on m'a jamais mis au conseil ou machin. Mais je dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est pas une gloire. Mettons-nous, si le Seigneur nous met là, c'est une responsabilité. Il ne s'agit pas d'être, qu'est-ce qu'on fait? Plus on a de responsabilité, il nous le dit, je crois, dans sa parole. Enfin, un peu, voilà. Voilà, et puis de dire, on te demandera peut-être plus si tu as reçu beaucoup plus de talent,
Et voilà, on oublie ça, des fois on se dit... Mais non, si tu as quelque chose, Ce que t'es tu pas sens, obligé. tu as envie de partager. Voilà. Alain. Merci. Eh bien, en ce qui me concerne, je me rappelle avoir... J'ai un de mes beaux-frères qui est décédé il n'y a pas tellement longtemps. Et il disait, je me sens prêt à rencontrer le Seigneur. Donc vraiment, il était né de nouveau. Mais j'ai connu un vieux pasteur aussi, que lorsqu'il est décédé, il est mort en souriant. Et lui aussi était prêt. Et c'est formidable d'entendre des choses de ce genre. Et ça nous pousse à chercher à être prêts avec le Seigneur et pour le Seigneur. Moi, c'était rien d'extraordinaire. J'ai bossé, il n'y avait que ça. Bossé, les 3 gosses. J'étais pas malheureuse du tout, faut pas croire ça. Mais j'avais pas le temps. Même le dimanche, j'étais obligée de repasser parce que c'était pas fait dans la semaine, j'avais pas le temps. Sans arrêt. Mais je devais avoir une santé de fer. Mais jamais je doutais. Je ne devais pas faire tout bien au niveau du Seigneur. Sûrement pas. Je vivais comme je pouvais. Et ça fait 80 ans que ça dure. Les filles ont entre 50 et 60 ans. C'est un long cheminement. J'ai rien fait d'extraordinaire. Quelquefois, c'est même venir au culte avec, en me tirant. Mais j'ai l'impression qu'on ne m'a pas reproché quand même. J'ai fait ce que j'ai pu, par moment. Et j'ai jamais douté. Depuis que je suis toute petite, je vous l'ai déjà dit. C'est très curieux. Je vois que ce n'est pas extraordinaire. J'ai rien vécu d'extraordinaire finalement. Mais on a été secourus. On n'était pas seuls. Tout à l'heure, je parlais de l'apôtre Pierre. Ce qui nous sauve, c'est pas le baptême en tant que tel. Le baptême est un sacrement au sens où la grâce de Dieu est rendue visible. Mais ce qui nous sauve, c'est à partir du moment où on accepte de confesser que Christ est Seigneur de notre existence. Donc ce qui nous sauve, c'est la foi dans la grâce de Dieu, dans ce miracle qui est le don de Jésus sur la croix, alors que je n'y suis pour rien. Le fait que j'adhère à ça, en fait, ça provoque, c'est une adhésion à une action passée, et c'est ça qui provoque le salut. Le moment où l'apôtre Pierre, il adhère vraiment à cet acte de foi, alors pas encore de la croix, mais de qui est Christ, c'est au moment où il lui dit « Tu es le Christ, l'envoyé de Dieu ». C'est ça le moment de l'acte de foi principal de Pierre, à tel point que, du coup, Jésus lui donne sa nouvelle identité. Et toi, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc, c'est ce moment de la reconnaissance de la messianité de Jésus, c'est ça qui provoque réellement la nouvelle naissance de Pierre. Ça n'empêche que, quelques temps après, Pierre va renier Jésus. Pierre va renier Jésus. Mais malgré tout, Jésus, qui connaissait des choses d'en haut, savait déjà d'avance que Pierre allait le renier, puisqu'il lui a annoncé, et il savait très bien aussi ce qui allait se passer le matin de la résurrection.
Et il savait très bien, et c'est pour ça que je rebondis là-dessus, Liv, il savait très bien qu'il allait lui dire, il allait le rétablir dans cette identité qui est la sienne de disciple de Jésus, de petit frère, petite sœur de Jésus. Donc là, petit frère pour Pierre. Et il lui dit à 3 fois « m'aimes-tu » et il lui dit « paie mes brebis ». Donc nourris mes brebis. Notre rôle de chrétienne et de chrétien dans ce monde, c'est de nourrir les brebis que Dieu met dans notre environnement. Alors il y a peut-être des brebis qui sont nos propres enfants, comme tes filles, Liv. Il y a des brebis qui sont des gens plus âgés aussi. Et moi je bénis le Seigneur de ce que tout à l'heure Jean-Pierre me parlait de ses anciens propriétaires, de Richard et de Geneviève, parce qu'en fait c'est des brebis que Dieu a confiées à Jean-Pierre en fait. Pourtant, c'est des gens d'un âge avancé, c'est des gens qui ont leurs propres idées, leurs propres idéaux, leurs propres idéologies, mais malgré tout, il fait de toi, Jean-Pierre, un berger, un pasteur pour eux. Et il y a des fois où on peut être très explicite dans la parole de Dieu, des fois où il faut juste accepter d'aimer sans être trop intrusif, et en tout cas être fidèle. Dieu est un Dieu de fidélité, et nous, on est appelés à être fidèles. Moi, je vois que ce qui est difficile pour mon propre rôle de pasteur, c'est que et je pense que c'est une bonne chose que dans notre union d'église, un pasteur il change d'église en église. Il est envoyé pour un temps et puis après il part. Mais ma grande frustration en tant que pasteur, c'est de me dire je n'ai plus la charge de mes précédentes brebis, de mes précédents troupeaux, de mes précédentes paroisses. Et il y a une vraie frustration en moi-même parce que je me dis mais je les ai aimés, j'ai essayé de tout faire, etc. Et accepter que j'en ai plus la charge, c'est vraiment dur, Et je pense qu'il en est de même en fait par rapport à tous nos environnements, notamment parce qu'en fait Dieu, lui, il est fidèle et que l'exemple qu'il nous donne, c'est sois fidèle. Voilà. On est dans le sens de Françoise. Tu parles de Pierre, donc après qu'il soit revenu au Seigneur, il a créé la première église. Il y a des milliers de gens dans les Actes 2 fois de suite qui viennent à Dieu. Et puis après, quand on le voit, je ne sais plus si c'est à Corinthe ou c'est où il retrouve Paul. Et puis il change de date. Et voilà, il se conduit très mal, il se fait beau devant les Juifs. Voilà, alors que c'est Pierre, quoi. Donc non, mais bien sûr on reste faible jusqu'au ciel, on sera faible. Mais ça n'empêche que là où je rejoins Jean-Pierre, c'est que on peut avoir vraiment aussi vécu un certain nombre des moments où on se dit là il y a eu un truc qui a changé dans ma vie. Tu vois ? Alors, est-ce que c'est cette nouvelle naissance en tant que telle ou pas ? Moi, l'exemple pour moi le plus frappant, c'est mon épouse en fait. Isabelle, quand elle était enfant, elle allait à l'église catholique, elle a fréquenté, elle a aimé Dieu, vraiment elle a aimé Dieu. Elle passait beaucoup de temps, alors que sa maman est catholique, on va dire plutôt religieuse, son papa athée à l'époque, après il nous disait qu'il était agnostique, moi quand je l'ai rencontré, mais en tout cas a refusé Dieu. Et Isabelle, elle aimait Dieu, et sa sœur, elle était enfant de cœur, etc., alors qu'elle faisait ça par religiosité. Et Isabelle, elle avait vraiment un cœur pour Dieu. N'empêche qu'à partir de l'adolescence, il y a eu quelque chose qui l'a séparée de Dieu. Elle ne sait pas trop ce qui s'est passé. Et puis après, elle est devenue prof. Liv, tu sais que dans le métier de l'enseignement, c'est compliqué d'être chrétien, c'est compliqué d'avoir la foi, même d'être n'importe quelle religion. Et puis finalement, quand on a été ensemble, qu'on a commencé à flirter, etc., même là, elle se disait, c'est bizarre que je me retrouve avec un pasteur, mais elle n'avait plus la foi à ce moment-là. Et il a fallu un moment de vrai retournement pour elle. Tout à l'heure, je parlais que Jésus, quand il dit à Pierre, m'aimes-tu, il réhabilite Jésus, il lui dit, non, t'as ta place. Isabelle, ça s'est passé comme ça, on vivait à Bourg-la-Reine, au temple luthérien de Bourg-la-Reine. Il y a une loge de gardiens qui est qu'on loue à des étudiants, notamment des étudiants en théologie. Donc j'ai fini ma théologie en étant là-bas et j'étais animateur jeunesse pour cette église-là.
Et le pasteur de l'époque, église luthérienne, Sainte Seine tous les dimanches, etc. Et le pasteur de l'époque, à un moment donné, on fait le cercle de Sainte Seine. Isabelle jamais prend la Sainte Seine, mais elle est là au culte quand même. Elle est là, elle sait que son mari devient pasteur là dans quelques temps, voilà. Et un jour, ce pasteur-là, il l'a forcé en fait à prendre la Sainte Seine. Et là, pour elle, en fait, il s'est passé quelque chose de « Ok, j'ai à nouveau ma place ». Et c'est fou, en fait, qu'il a forcé, il a insisté. Il lui a pas mis dans le gosier. C'est des hosties chez les luthériens, en plus. Donc, paf, mais il a insisté en disant « Si, prends ». Et elle l'a pris. Et en fait, c'est ça aussi qui a redit « M'aimes-tu, quoi ». Et donc, je te redonne une place. Voilà. Je vous propose qu'on s'arrête. On va passer au temps des prières. Alors d'abord, première prière, c'était Nicole qui nous a mis un message là tout à l'heure sur le groupe de prière qui disait « Merci à mes frères et sœurs pour vos prières ». Alors pour ceux qui ne le savent pas, Nicole, lundi après-midi, elle sort de chez elle, elle allait pour régler le loyer, et elle nous a fait une chute dans la rue. Et heureusement qu'il y avait le gardien qui était là, qui lui a permis de se relever, sauf que concrètement, elle avait le genou avec un hématome, quoi. C'était tout bleu, ça lui faisait mal, donc elle n'était pas bien. Donc elle nous dit merci, donc c'est sur le groupe de prière, hein, je vais mieux. Par contre, elle nous donne un sujet, elle dit « Mélodie a très mal à son épaule gauche à cause d'une tendinite et puis à ses genoux, justement. » Donc, sujet de prière pour action de grâce par rapport à Nicole. Moi, je pense qu'on peut toujours prier pour le renouvellement des forces et le repos de Nicole, mais aussi donc prière pour Lydie. Tu voulais dire quelque chose de plus, Alain ? Ouais. Alors que ici, c'est vrai que vous êtes entourés, il y a plein de gens qui vous connaissent, vous connaissez plein de gens, il y a l'hôpital, il y a vos médecins, il y a tout ça. Donc, ouais. C'est ça. Ouais. Qu'on puisse clarifier où est-ce que vous êtes appelé à être, en fait, aussi. Tu vois, c'est-à-dire que le renouvellement des forces spirituelles de ton épouse et puis de la clarification de là où Dieu veut que vous soyez, quoi. Que les différentes opportunités qui s'ouvrent, on les considère pas tout de suite comme non, c'est pas là où Dieu nous a appelés, mais que ça soit fait vraiment dans une vraie prière. C'est ça. C'est ça. Oui, il y a beaucoup de choses que vous avez reçues qui sont très étonnantes. Donc, on prie pour ça, pour la question du déménagement, du discernement de là où vous devez aller, la question du musée aussi. À 10h12, j'ai reçu un message de Anta qui m'a demandé de vous le lire là au culte. Bonjour à vous tous. Donc, pour ceux qui ne le savaient pas, Anta était en rendez-vous à l'hôpital ce matin suite à des analyses sanguines qui étaient pas très très positives, et Anta s'inquiétait un petit peu, donc elle allait à Saint-Germain-en-Laye, à l'hôpital de Saint-Germain-en-Laye, à Poissy. Pour moi, c'était Saint-Ger. Ouais. Elle t'avait dit Poissy. Moi, j'avais noté Saint-Ger, mais peut-être que c'est Poissy. Comme c'est le même truc, peut-être que bon. Ok. Bon, des fois ça à Poissy, des fois ça à Saint-Ger. Voilà. En tout cas, elle allait au centre hospitalier de Poissy-Saint-Germain, comme ça. Et donc elle dit « Merci Seigneur, aujourd'hui rien d'inquiétant, infime gramme de protéines, mais rien d'alarmant.
d'autres examens complémentaires tout à l'heure, prise de sang, d'urine complémentaire. Merci pour vos prières. Donc voilà, elle s'inquiétait beaucoup. Et donc, on rend grâce à Dieu pour Anta, mais aussi pour la suite là, des examens complémentaires. Je pense que tu parlais de Elvire. On peut prier pour Elvire. Est-ce qu'elle a encore mal aux dents? Est-ce qu'elle avait une énorme rage de dents la semaine dernière? Ah, ok. 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 Ouais. Ça, c'est ce que j'ai remarqué. Ouais. Ouais. Ok. Ben là, du coup, il faut arracher. Elle lui a dit non, moi je fais pas, et donc il faut qu'elle aille à l'hôpital. Ok. Ok. Ah. Mais du coup, est-ce qu'il pourrait pas y avoir une prise de rendez-vous là-bas? Ok. Demande, s'il te plaît. Demande. Surtout que j'ai une difficulté finalement pour l'emmener le jour qu'on a rendez-vous à Mantes à l'hôpital. Donc, si c'est faisable, je t'avoue que ce serait génial. Tu me tiens vite au courant. Ouais. De ne pas faire sans elle, évidemment. Parce que moi, je suis prêt à emmener Elvire, tu vois. Donc là, je l'ai emmené, j'allais l'emmener à Mantes, etc. Mais ouais. Parce qu'elle souffrait, hein. Elle souffrait. Parce que là, en plus, le rendez-vous, c'est le 9 mai, et c'est juste à l'hôpital de Mantes, et c'est juste pour regarder, pour ensuite reprendre un rendez-vous où ils vont arracher, et c'est dans 4 mois, entre 4 et 6 mois, ils ont dit. Ok. Ouais, c'est ce qu'il a dit à Michel, à ton mari. Mmh. Ok. Donc Elvire, toute sa santé, on prie pour ça. On peut prier pour Philippe. Philippe, c'est le frère de Françoise Labelle, puisque on a découvert il y a, je dirais, 2 mois à peu près que le cancer était revenu. Là, il est plus au niveau du cerveau, si ma mémoire est bonne, c'est au niveau du foie. Je suis plus sûr si c'est foie. En tout cas, voilà, c'est compliqué. De toute façon, hein, il est assez sûr, hein, Philippe, que malheureusement, il partira hein, avec ce... Je crois que c'est le foie. Je suis plus sûr à 100%. Mais en tout cas, voilà, il était au cerveau au départ. Ils avaient fait la chimio. Ils n'avaient pas fait la chimio, ils avaient fait l'hémato. Hémato, ça existe, ça? Il y a chimio, il y a radio, et il y en a un autre truc possible. L'immuno, merci. Ouais, l'immuno, il a fait immuno. Ça avait vraiment permis à faire régresser, mais voilà, là, c'est revenu. Donc, Philippe, et donc c'est c'est pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après, je crois, qui commence un traitement de chimio. Donc, voilà. Je vois les affiches derrière là-bas de The Chosen. Donc, il va y avoir à partir de demain la diffusion au cinéma, dans certains cinémas, des 2 premiers épisodes de la série The Chosen saison 5 sur le repas de Pâques. Donc, The Chosen, c'est cette série qui, donc ça veut dire les élus, hein, cette série qui suit les disciples de Jésus. Et qu'on peut regarder facilement, gratuitement sur Internet. Et il y a certains moments où ils ont fait exprès de diffuser quelques épisodes au cinéma. Et donc là, j'ai pris sur ma tablette exprès. Demain soir, c'est à Saint-Germain-en-Laye à 20h, ou à Versailles, ou à Évreux aussi, à 20h aussi. Et puis sinon... dimanche 13, pardon,
dimanche pour les rameaux. Il est au Mureau à 18h. C'était toi qui m'avais dit ça, Anne. 18h au Mureau et 17h à Conflans aussi. Donc, il y est... mince, j'ai tout perdu les trucs là. Il est à Conflans à la fois demain, mais aussi dimanche. Voilà, n'hésitez pas. Je pense que c'est toujours intéressant d'aller voir, d'encourager la diffusion de telles séries en allant au ciné, en faisant des entrées, etc. Et puis simplement voir au ciné, c'est toujours chouette. Ok. Ok. Donc il est à Montpellier. Ok. Ouais. Ouais. C'est ça. Ok. Donc compris pour un logement et puis aussi pour une stabilité de professionnel parce que enchaîner les périodes d'essai, etc. C'est pas. Ok. Ok, donc on prie pour un des triplés pour Samuel. Et qui est, voilà. Ok, un autre sujet. Non. On peut prier, si vous voulez bien, pour toutes les activités là, pour les rameaux, la Semaine Sainte et Pâques, pour que les rameaux, tous ceux qui ont envie de participer en faisant quelque chose, un chant, une danse, eh ben ils le fassent. Je vois aussi la formation geste de premier secours le 27 avril. Priez pour ça aussi. J'ai vu des messages ce matin de la part de Isabelle, Charlélie et Marilène et Patrick qui organisent cette formation-là. Donc ils sont en train de préparer tout ça. Donc priez pour ce moment-là. Donc ça, c'est ceux qui sont sur la rue directement. Ouais. C'est bien. Donc on prie pour que les prochains voisins et qui se baladent pas torse nu, etc. dans leur jardin. Qu'il y ait un peu de pudeur dans cette maison de tes voisins. Ok. Jour rose compris? Ça va? Et portes ouvertes. T'allais dire quoi, Liv? Ça dépend. C'est gênant. Merci beaucoup d'avoir pensé à porte ouverte, en effet. De nouveaux faits de persécution visant des femmes chrétiennes sont signalés en Asie centrale. Prions pour nos sœurs Aïna et Karima, représentantes de nombreuses autres femmes ciblées à cause de leur foi. Et donc là, on va avoir les exemples donc, de ces deux femmes. Alors, pour la première, Aïna, convertie depuis environ 20 ans, Aïna, issue d'un milieu musulman, a longtemps souffert à cause de sa foi. Son mari l'a battue, l'a enfermée, l'a privée de ressources. Il l'a quittée pour une autre femme, il a divorcé et il a tenté de l'isoler de leurs 4 enfants. J'ai rajouté un S. Par la grâce de Dieu, tous les enfants
sont devenus chrétiens. Pendant plusieurs années, la situation s'est calmée, mais quand sa fille aînée a voulu épouser un chrétien, l'ex-mari a repris les pressions pour empêcher ce mariage. Les frères d'Aïna sont aussi musulmans, ils se sont ligués contre elle, ils cherchent à la forcer à renoncer à Jésus et à interdire le mariage chrétien de leur nièce. Et puis la deuxième, Karima. Oui, c'était Karima. Je suis mince, je n'ai pas lu Karima tout à l'heure. Karima est responsable d'un groupe de maison. Ses 3 fils étaient opposés à sa foi jusqu'à ce qu'un miracle survienne. Le bébé mourant de l'un d'eux, pour lequel les médecins n'avaient plus d'espoir, a été guéri, alors que Karima et d'autres chrétiens priaient sans cesse. Depuis, les fils et leurs épouses ont accepté Jésus, mais ils rejettent encore le ministère et le groupe de prière que guide Karima. Karima partage ouvertement l'évangile, ce qui embarrasse ses fils, tous haut placés dans les autorités locales. Ils considèrent la foi de leur mère comme une honte, ils s'opposent à elle et ils veulent qu'elle cesse son engagement chrétien. Voilà, donc Aïna et Karima. Et plus globalement, les femmes chrétiennes Ouais. Anti-blasphème, anti-conversion, etc. Donc, ouais. Ok. Merci Seigneur pour ta parole qui nous nourrit, nous guide et nous remet en question, comme disait Françoise. Voilà, nous n'avons pas noté spécialement ces versets hyper connus, que Dieu a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait de la vie éternelle. Seigneur, ce que j'ai gagné le jour de mon baptême et de ma conversion et de ma nouvelle naissance, c'est cette vie éternelle, Seigneur. Et ici, c'est difficile, c'est dur, mais tu nous l'as dit que notre vie sur terre n'était pas, c'est pas un long fleuve tranquille. Tu nous demandes de porter notre croix. Mais nous avons là, je veux garder, souvent on se détourne de ça parce que les soucis du quotidien nous ramènent à la terre, mais de regarder vers toi, de regarder vers cette joie que nous aurons, de vivre en ta présence sans aucun poids. Toute larme sera essuyée de nos yeux, tu as dit. Je te prie pour ces pays d'Asie centrale dont on ne parle pas souvent, où les chrétiens sont persécutés par les autorités, par leurs familles, comme dans beaucoup de pays musulmans. Mais voilà, je te prie pour ces 2 femmes qui osent parler, Seigneur. Voilà, ça c'est extraordinaire que tu puisses vraiment veiller sur ces 2 dames dont on a parlé, pour leur donner du courage en toutes circonstances et ne pas regarder à ce qui leur arrive. C'est merveilleux de voir ces témoignages. Voilà. Je te prie aussi pour toutes les personnes malades dont on a parlé, pour Nicole qui est tombée, pour Lydie qui a mal à l'épaule et au genou, pour tout ce qui a été évoqué pour les personnes qui sont malades. J'ai la chance d'être en bonne santé, de ne pas avoir de soucis physiques, mais donc on a un peu de mal à penser, à savoir ce que ressentent les gens qui ont des souffrances quotidiennes comme ça. Alors sois avec chacun, tous ceux qui souffrent, et viens les apaiser, les soulager et les bénir par ton Esprit Saint. Amen. Oui, Seigneur, merci pour ta parole, merci pour tous ces enseignements, Seigneur, que nous pouvons avoir, profiter, Seigneur, avec non la crainte, Seigneur, qui est quelqu'un qui veut nous empêcher. Merci, Seigneur, pour notre pays qui est encore libre, Seigneur, que nous pouvons vivre notre foi en liberté. Oui, Seigneur, je veux te remettre toutes ces 2 femmes, principalement, qu'on vient de nommer, Seigneur. Tu vois un peu leur courage, ce qu'elles doivent vivre. Seigneur, vraiment, remplis-les de ton esprit, Seigneur, qu'elles soient protégées et qu'elles puissent, Seigneur, annoncer vraiment pleinement ta parole, qu'il y ait des conversions, Seigneur, des gens qui puissent te connaître vraiment, Seigneur, qu'elles soient aussi encouragées par ce biais-là, Seigneur. Seigneur, nous te remettons, oui, tous ces pays qui n'ont pas cette chance, Seigneur, qui vivent, Seigneur, cette difficulté. Nous te les remettons. Oui. Nous pensons, Seigneur, à tous ceux qui vont un peu cloche-pain, cloche-pied, comme on dirait, qui ont des problèmes, Seigneur. Tu connais toutes choses. Tu connais nos vies. Tu connais ce que nous pouvons endurer, Seigneur, ce que tu permets, Seigneur. Et nous te demandons, Seigneur, de
de soulager, d'être avec toutes ces personnes un petit peu pas très bien en ce moment, Seigneur, qu'ils puissent prendre aussi les bonnes décisions, Seigneur. Je pense à Elvire, tu vois un peu combien qu'elle se replie, qu'elle est un peu sur elle-même, Seigneur, voyant peu de monde, Seigneur, que tu puisses l'encourager. On a pu lire la parole, Seigneur, que on lui a vraiment dit que c'était la parole qui pouvait aussi lui redonner aussi du beau, mais qui pouvait la maintenir, Seigneur, qu'elle puisse avoir vraiment cette envie de te lire, Seigneur, de progresser avec toi, Seigneur. Tu la gardes, tu la connais, Seigneur, et merci, Seigneur, pour toutes choses, tout ce que nous pouvons avoir connu, Seigneur, avec toi, tout ce que nous pouvons vivre avec toi. Il y a les choses bonnes, les choses moins bonnes, Seigneur, mais tu nous as prévenus. Tu nous as pas dit que tu étais venu pour amener la paix, pour nous amener tout ce que nous pouvons désirer, Seigneur, mais tu nous as dit de marcher avec toi, Seigneur. Merci, parce que par toutes nos circonstances, si nous marchons avec toi, Seigneur, nous pouvons être joyeux, heureux, Seigneur, aller vers cette vie, Seigneur, que tu nous donnes et que tu nous as promis, Seigneur. Et quelle chance, Seigneur, nous pouvons avoir. Merci, Seigneur, pour vraiment cette vie que toi tu as donnée, pour que nous ayons cette foi. Seigneur, nous ne te remercierons jamais assez. Amen. Merci parce que tu soutiens Nicole, Seigneur, qui s'est fait mal, Seigneur. Merci parce que tout ce qu'elle fait, Seigneur, et pour sa sœur qu'elle soutient aussi, Seigneur. Je te prie pour toute cette famille, Seigneur. Soutiens-les, Seigneur, et guide-les, Seigneur, et donne une nouvelle force, particulièrement à Nicole. Amen. Je te remercie de vivre dans un pays libre. Je crois que je ne me rends même pas compte de la liberté que j'ai pu avoir pendant tant d'années. De nous avoir soutenus, donner le discernement à ceux qui nous gouvernent pour que l'on puisse continuer dans ces temps si perturbés. Je ne comprends pas ce qui se passe, je ne sais pas où on va aller, mais aidez-nous quand même. Amen. Oui, merci Seigneur, merci pour ta grâce, cette liberté que tu nous donnes de pouvoir nous réunir, prier ensemble, les uns pour les autres, les uns avec les autres. À toi la gloire, Seigneur, à toi la louange. Tu connais les problèmes et les épreuves de chacun. Et toi seul es capable de tout combler, de tout guérir, de tout soigner et de faire aller de l'avant. Tu connais les projets que tu nous as fait préparer. Mais Seigneur, il n'y a que toi qui peux intervenir pour que tout soit mis en place afin de pouvoir préparer une proclamation de ta bonne nouvelle et de la réalité même de ton action dans l'humanité et dans ce qui se prépare. À toi la louange, notre Dieu. Amen. Seigneur, merci pour cette communauté dans laquelle tu nous as placés. Merci pour les frères et les sœurs, ceux que nous côtoyons régulièrement, ceux que nous voyons un peu moins souvent. Merci pour l'environnement qui est le nôtre, notre voisinage. Seigneur, prends soin de chacune, de chacun d'entre eux, ceux qui sont là de manière stable, ceux qui partent, ceux qui arrivent, ceux que nous avons côtoyés dans le passé, dans nos autres lieux de vie. Oui, Seigneur, nous croyons que ta fidélité pour chacune de tes créatures ne dépend pas des circonstances, ne dépend pas
des actions des uns et des autres, ou des pensées des uns et des autres, ou des gestes des uns et des autres. Donc béni sois-tu, Seigneur, de revenir à la charge sans cesse, de ne pas nous laisser dans nos choix mortifères. Seigneur, merci pour... on a parlé de soignants qui étaient un peu nuls. Merci, Seigneur, pour tous les soignants du corps ou de la psyché. On veut te prier pour tous ceux que nous, on a l'impression qu'ils sont un peu nuls et qu'ils n'ont pas leur place ou qu'ils font leur boulot de manière surprenante, voire pas juste. On te prie de leur donner la possibilité d'agir en fonction de ce que toi tu as décidé et de nous permettre d'avoir un regard nouveau aussi sur eux au moment où ils vont changer. Permet qu'on puisse, par notre regard, ne pas les condamner, mais au contraire les encourager. Et puis on veut te prier pour les plus nombreux, les soignants qui font bien leur travail, justement. Merci pour les heures à prendre soin des autres en humanité. Merci pour cet esprit que tu envoies sur eux, pour les animer. Et on te prie pour leur propre conversion, Seigneur. On veut te prier aussi pour tous ceux qui, au niveau de notre pays, doivent gérer les comptes, les rentrées d'argent, les impôts, les dépenses, tous ceux qui gèrent les marchés publics. Tous ceux qui doivent décider de certaines coupes. Seigneur, permet que derrière tous les dossiers, chacun puisse voir les êtres humains qui sont impactés, positivement et négativement. Donne-leur la possibilité d'agir en pensant que toi tu les regardes, Seigneur. Oui, nous voulons te prier pour toutes nos autorités, Seigneur, nos autorités civiles. Béni sois-tu, Père. Et ensemble, nous te disons la prière que ton Fils nous a donnée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Bon, je pense qu'il va vraiment falloir qu'on dise que le culte, il est de 10h à 11h30 et pas à 11h. J'insiste toujours pour dire le culte, il est de 10h à 11h, mais je pense qu'il faut vraiment acter sur le fait qu'en général, nos discussions qu'on prend, etc., parce qu'en fait, il vaut mieux dire c'est jusqu'à 11h30 et au moins les gens sont au clair, et comme ça, on a une petite demi-heure avant de préparer. Alors qu'en fait, on papote, etc., et que en fait, c'est bien comme ça aussi. Donc, voilà. Que c'est possible. Ouais. C'est ça. Alors que le Seigneur bénisse votre déjeuner, bénisse votre journée, bénisse votre semaine, cette 5e semaine du carême, on approche vers les rameaux. On va venir avec nos branches. Que le Seigneur vous bénisse et vous fortifie. Amen.